Certificat délivré à Yolène Précius. Yolène Précius. Certificat délivré à Carlita Saint-Hilaire. Certificat délivré à Samuel Joassin. Samuel Joassin. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean, Sylvien Jean. Certificat délivré à Vassetti Joseph. Certificat délivré à Neissa Auguste. Certificat. Pour l'avenir, l'ODELPA entend renforcer la continuité des activités coutumières et consolider l'atelier de couture. Nous aspirons à transformer cet espace en un véritable centre de formation et d'apprentissage destiné à former de futurs professionnels de la mode. Notre nouveau projet phare est le programme d'appui psychosocial aux survivantes de VBJ. Une initiative cruciale pour répondre aux besoins urgents de notre communauté. L'ODEL poursuite de votre soutien. Chers partenaires du HCR et de l'ONU-SIDA, ainsi que sur l'engagement de nouveaux partenaires du système des Nations Unies et d'autres entités techniques et financières. Votre collaboration est essentielle pour préserver les acquis, renforcer l'autonomie des femmes et des filles, des jeunes. Ce sont des conditions sine qua non pour l'émergence d'une communauté plus juste et plus égalitaire. Merci. Toujours aux côtés de l'ODELPA pour l'aider à accomplir cette tâche noble. Aujourd'hui, nous saluons leur courage, leur persévérance et leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté. Aux partenaires, nous vous disons merci. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre soutien. Aux organisations partenaires au niveau de la société civile qui nous fournissent leurs jeunes pour venir participer à ces formations, nous vous disons merci. Ce n'est que le début. Beaucoup reste à venir. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur la société civile, compter sur l'ODELPA pour pouvoir avancer ensemble vers ce changement tant espéré pour notre cher Haïti. Nous vous remercions. Du président du HCR en Haïti, le chef de bureau, M. Guillaume Bonhem, qui malheureusement est empêché ce matin, mais qui m'a chargé de transmettre ces mots de félicitations, ces mots d'encouragement et de reconnaître les efforts assidus de ces 102 récipiendaires qui ont battu ce sentier si assidu pour pouvoir arriver ce matin à cette réalisation que nous célébrons. Donc cette cérémonie de certificat en l'honneur des 102 jeunes issus du Fonds national de Saint-Martin, de Cité Soleil, des cités déplacées de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le cadre de la campagne sensibilisation, éducation, appui psychologique et renforcement économique des jeunes, on va vous dire c'est le résultat d'un effort conjoint de deux agences des Nations Unies, l'ONU-SIDA qui est notre agence sœur, du HCR, que je présente ce matin, et du FOSREF, que la maîtresse de cérémonie a bien vouloir souligner.
de violence basée sur le genre, plus particulièrement de violences sexuelles auxquelles est confrontée la population dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Cet effort conjoint de l'ONU-SIDA et du HCR qui a accouché le bébé que nous chérissons tous ce matin, vous dire, a été mûrement réfléchi. Et le HCR tient à le reconnaître à chaque cérémonie. J'aime Jean à reconnaître les efforts, les sacrifices et surtout la détermination du président de l'ONU-SIDA en Haïti, qui était lui-même venu frapper en tout cas pour nous dire HCR sur votre mandat, suivant les ressources que l'ONU-SIDA dispose dans le cadre des ressources conjointes mises à la disposition de l'équipe conjointe en Haïti, il faut voir comment est-ce qu'on peut supporter notre partenaire ODELPA pour répondre à cette crise. Et c'est ce qui a permis ce matin que nous soyons présents pour reconnaître la réalisation de ces centres de jeunes. Chers récipiendaires, je vais prendre un petit temps peut-être pour me parler avec nous en créole pour m'assurer que moi traduis une nom idée. C'est parce que nous ne comprenons pas le français, mais pour nous saisir une nom idée, parce que nous connaissons dans la langue créole, nous saisir une nom idée que ACR voulait faire passer matin. Donc on a une violence basée sur le genre, surtout violence sexuelle, c'est un gros problème lié dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le département de l'Artibonite et d'autres zones dans le pays. Nous connaissons les difficultés que nous avons affrontées, même si dans une zone que les projets ont été ciblés, ou même qui malheureusement ont trouvé en vue donc on est déplacés. Nous connaissons l'impact psychologique que ça a gagné sur vous, qui est fait de rien, qui j'ai déstabilisé par moment. C'est peut-être ça que nous travaillons ensemble avec ONU-SIDA, ODELPA et FOSREF, qui sont un partenaire important dans le projet ça, pour permettre que vous ayez un soutien dans le monde, qui c'est formation sur l'affaire droit monde. Leur fait une formation, mais au moins pour aller repliquer dans la communauté que vous sortez, pour sensibiliser l'autre acteur qui est concerné par la violence. Et nous avons que la violence basée sur le genre, c'est un phénomène qui cause déplacement en pile monde dans la région de l'Amérique latine et Caraïbes. Ça, je prends peut-être pour la compréhension de nos partenaires internationaux. Le HCR a toujours connu que la main, surtout pour forger une route, pour que violence à côté suivi par tous nos frères, pour empêcher que nous avancions. Et nous assurons que la formation, ça de recevoir à tout, que va permettre d'ouvrir les yeux l'autre jeune autour de vous-même. Surtout ça, qui sont toujours dans la même situation que nous avec vous-même, que vous pensez que tout n'est pas fini, que vous avez moyen toujours pour briller, pour permettre que l'autre monde arrive bien sortir ça. C'est moyen pour nous reconnaître participation garçon dans le programme ça. Violence sexuelle basée sur le genre, pour un peu le monde, il n'a pas saisi aspect ça. Qui ça garçon qui cherche dans le bagage comme ça? Pourquoi avoir des hommes, pourquoi avoir des récipiendaires hommes ce matin? Pourquoi avoir des jeunes garçons qui ont bénéficié de ce projet? Violence basée sur le genre. Cet aspect, c'est parce que dans la conception même de ce projet, il a été décidé que les hommes soient associés à cette initiative pour que les vrais vecteurs, les vraies causes de la violence soient adressées et qu'on y trouve les solutions adéquates et adaptées, et que les hommes aussi viennent supporter les femmes dans la réponse à la violence sur le genre. Je crois que c'est là un vecteur important, un élément important pour nous, que ce soit du côté de l'ONU-SIDA, du HCR, du FOSREF, pour que les hommes aussi participent à cet effort, à cette violence. Au cours des discussions, des apartés sur la table, a réussi un plaidoyer formidable pour associer l'UNESCO, le UNFPA et d'autres partenaires à suivre le mouvement. Tout ce que je voudrais dire, c'est de féliciter les différents récipiendaires pour la qualité de la formation également qui a été dispensée par l'association MIPA. L'UNESCO nous fera suivre cette initiative formidable à destination des jeunes dans les quartiers sensibles. Je pense que l'éducation, la formation sont quelque chose d'important dans cette situation assez difficile que le pays traverse. Donc vous pouvez compter sur le soutien de l'UNESCO à cette initiative, Madame la Présidente, cette initiative très noble
nous serons à vos côtés, nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour accrocher au wagon déjà mené par ONU-SIDA et le HCR. Je vous remercie et félicitations à toutes et à tous. Bravo. Certificat délivré à Davidson Luc. Keisha content. Mehdi Keisha content. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Certificat délivré à Géralda Chéristin. Certificat délivré à Elinette Balthazar. Elinette Balthazar. Certificat délivré à Sandra Dolce. À Achille Belizer. Achille Belizer. Et à Francesca Joseph. Certificat délivré à Ketia Louis. Ketia Louis. Francesca Joseph. Tu es là, s'il vous plaît. Nous appelons Saïna Adonis à nous rejoindre. Elle va nous charmer avec sa tendre voix en interprétant Moi et Mec. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.